Quelque chose d'extraordinaire s'est manifesté au cours des dernières semaines, et cela exige une attention immédiate. Le silence a été brisé. Des paroles prononcées il y a des décennies résonnent maintenant avec une précision effrayante dans notre monde troublé. L'archevêque Carlo Maria Vigano, cette voix intrépide qui a osé défier les plus hauts sommets du pouvoir, a publié des déclarations qui s'alignent parfaitement avec les prophéties d'un mystique bavarois, prononcées il y a plus de 70 ans. La convergence est indéniable. La chronologie s'accélère et ce qui nous attend pour 2026 pourrait remodeler tout ce que nous pensions savoir sur notre avenir. Aujourd'hui, nous examinons les connexions surprenantes entre les récents avertissements de Vigano et les prophéties oubliées d'Alois Irmeyer, un homme simple dont les visions de la tribulation imminente ressemblent désormais aux gros titres des journaux de demain. Si ce message d'éveil spirituel résonne en vous, nous vous invitons à participer à notre moment de bénédiction. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Si vous sentez que quelque chose de profond s'agite sous la surface des événements actuels, si vous ressentez une urgence inexplicable dans votre esprit, alors ce qui n'est pas une simple spéculation. C'est un appel clair pour ceux qui ont des yeux pour voir. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment un humble puisatier bavarois a vu, avec une clarté terrifiante, les événements précis qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Le nom d'Alois Irmeyer ne vous est peut-être pas familier, mais son héritage brûle plus fort de jour en jour. Né en Bavière en 1894, cet humble sourcier possédait un don qui transcendait sa capacité à localiser des sources d'eau souterraines. Les habitants de son village ont vite découvert qu'Irmeyer pouvait percevoir les événements avant qu'ils ne se manifestent dans le monde physique. Sa précision durant la Seconde Guerre mondiale fut légendaire. Les familles le cherchaient désespérément pour connaître le sort de leurs proches disparus, et ses intuitions se révélaient à chaque fois d'une exactitude dévastatrice. Mais ce fut au lendemain de ces catastrophes mondiales, durant le silence pesant de 1947, qu'Irmeyer reçut ses visions les plus inquiétantes. Il parla d'un futur conflit, différent de toute guerre précédente, une bataille spirituelle qui engloutirait toute l'humanité. Ces paroles portaient le poids d'une certitude absolue. Il décrivit une éruption soudaine de violence originaire du Moyen-Orient qui se répandrait comme une traînée de poudre à travers les continents. Le détail le plus glaçant, il déclara qu'il ne vivrait pas assez vieux pour assister à ces événements, car la vue en serait trop terrible à supporter. Avance rapide jusqu'en novembre 2025. L'archevêque Vigano a émergé comme peut-être la voix la plus prophétique au sein de l'Église, démasquant sans peur ce qu'il définit comme un agenda global coordonné. Ces récentes déclarations transpercent le langage diplomatique avec une précision chirurgicale. Il met en garde contre des événements orchestrés, conçus pour remodeler l'humanité elle-même. Il parle d'une guerre spirituelle masquée par des manœuvres politiques. Il identifie des forces qui travaillent systématiquement pour démanteler la foi traditionnelle et la remplacer par quelque chose d'impie. Les parallèles entre les visions d'Irmeyer de 1947 et les avertissements contemporains de Vigano sont stupéfiants, bien au-delà de la coïncidence. Tous deux décrivent un conflit qui transcende la guerre conventionnelle. Tous deux identifient la dimension spirituelle comme le véritable champ de bataille. Tous deux soulignent que l'humanité fait face à un moment de choix définitif entre la lumière et l'obscurité. Surtout, tous deux désignent notre période actuelle comme le temps où ces événements prophétiques se manifesteront. Mais quels sont ces détails géographiques spécifiques qu'Irmeyer a vus, incompréhensibles à son époque, mais terrifiants de sens aujourd'hui? La vision d'Alois Irmeyer incluait des détails géographiques et technologiques si spécifiques qu'il semblait incompréhensible à son époque, mais qui aujourd'hui résonnent avec une clarté terrifiante. Il a décrit une « zone de mort » s'étendant à travers l'Europe centrale, une bande de terre où aucune vie ne pourrait survivre après le passage d'une catastrophe inconnue. En 1947, une telle description défiait l'imagination. Mais aujourd'hui, à l'ère des armes chimiques et biologiques avancées, ces paroles portent une logique sombre et indéniable. Il a parlé de dispositifs technologiques qui tomberaient soudainement en panne, une paralysie totale qui correspond parfaitement aux effets théoriques d'une impulsion électromagnétique moderne. Dans cette obscurité technologique, il a vu que seules des bougies bénies fourniraient de la lumière durant 3 jours de ténèbres absolues. Ce concept, autrefois considéré comme purement mystique, s'aligne désormais avec les vulnérabilités de notre réseau électrique mondial. Mais la vision ne s'arrêtait pas au matériel. Le mystique a également prévu l'effondrement des structures religieuses traditionnelles.
Il a vu le clergé authentique faire face à la persécution, tandis que de fausses doctrines proliféraient. L'image la plus frappante reste celle du Saint-Père en fuite, déguisé, cherchant un refuge désespéré jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Ces images résonnent puissamment avec les avertissements actuels de M.J.R. Vigano sur l'infiltration au sein de la hiérarchie ecclésiastique et l'affaiblissement systématique de l'enseignement catholique authentique. Ce qui rend cette convergence particulièrement captivante, c'est la chronologie précise à laquelle les deux hommes font référence. Irmeyer a constamment indiqué que ces visions se manifesteraient au moment précis où le monde croirait que la paix est enfin à portée de main. Il a parlé de fausses promesses de sécurité suivies d'une dévastation soudaine. Cela fait écho de manière troublante à l'avertissement de l'apôtre Paul. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5h3. Vigano reprend ce thème biblique, avertissant que les solutions diplomatiques apparentes masquent des tromperies bien plus profondes. Les deux soulignent que la crise n'arrivera pas graduellement, mais avec une rapidité choquante. L'archevêque identifie l'année 2025 comme un moment charnière, une année où les agendas cachés deviendront visibles pour ceux qui sont disposés à voir. Il parle d'une grande séparation entre ceux qui choisissent la vérité et ceux qui embrassent le mensonge, reflétant la vision d'Irmeyer d'une humanité confrontée à un choix inévitable entre des forces spirituelles opposées. Les événements mondiaux actuels semblent valider ces deux voies prophétiques. Le Moyen-Orient brûle, les tensions en Europe de l'Est s'intensifient, et les systèmes de contrôle technologique avancent rapidement sous le couvert de la commodité. Pourtant, au cœur de ces prédictions terrifiantes, une nuance cruciale émerge. Les deux hommes soulignent que les épreuves à venir ne sont pas une fin en soi. Irmeyer et Vigano s'accordent à dire que ces événements servent un dessein bien plus grand que la simple destruction. Quel est ce but purificateur et comment un reste fidèle est-il censé émerger de cette obscurité, plus fort et plus vivant que jamais? Ce qui est le plus frappant, et peut-être le plus réconfortant dans cette convergence terrifiante, c'est que ni le mystique bavarois ni l'archevêque romain ne prêchent le désespoir. Tous deux soulignent avec insistance que les épreuves à venir, aussi sombres soient-elles, servent un but purificateur plutôt que de viser une simple destruction. Alois Irmeyer a décrit un temps de renouveau spirituel qui suivrait l'obscurité, un retour nécessaire à la foi authentique et à une vie plus simple, débarrassée de l'orgueil technologique. De même, Monseigneur Vigano parle de purification, utilisant l'image biblique de la séparation du bon grain de l'ivraie. Il prophétise l'émergence d'un reste fidèle, un petit nombre de croyants qui sortiront de cette fournaise plus forts, plus purs et plus fidèles qu'auparavant. C'est l'accomplissement de la parole de Jean-Baptiste. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3h12. Ce n'est pas du fatalisme, c'est un appel au réveil. L'obscurité qu'il décrit sert à mettre en évidence la lumière qui ne peut être éteinte. Mais avant ce renouveau, il y a les signes. Irmeyer a fourni une liste de précurseurs spécifiques qui précéderaient la crise finale. Il a parlé de modèles météorologiques inhabituels, d'une corruption morale atteignant des niveaux sans précédent, et surtout de fausses négociations de paix. Il a décrit des dirigeants souriant devant les caméras, promettant la sécurité, alors qu'en privé, ils préparent la guerre. Il a également décrit des merveilles technologiques qui, au moment crucial, échoueraient complètement, laissant l'humanité désemparée au moment où elle en aurait le plus besoin. Chaque élément de cette vision trouve une correspondance troublante dans les développements contemporains qui nous entourent quotidiennement. L'analyse de M.J.R. Vigano ajoute une profondeur théologique cruciale à ses intuitions mystiques. L'archevêque ne se contente pas d'observer, il identifie la mécanique spirituelle derrière les mouvements politiques visibles. Il explique comment l'antique conflit entre le bien et le mal se manifeste aujourd'hui à travers des institutions modernes et des initiatives globales. Il relie la littérature prophétique aux événements actuels d'une manière qui illumine à la fois la dimension surnaturelle et naturelle de notre crise. La convergence de leurs témoignages pointe sans équivoque vers 2026 comme une année d'une importance extraordinaire. Tous deux suggèrent que les événements vont s'accélérer de manière dramatique, dépassant tout ce que l'histoire récente a connu. La préparation, insiste-t-il, doit être spirituelle avant d'être physique. Alors que nous sommes au seuil de cette année fatidique, les modèles identifiés à des décennies d'intervalle convergent avec une précision mathématique. Mais comment ce conflit va-t-il réellement commencer? Irmeyer a été très précis sur le déclencheur. Il a décrit une séquence d'événements diplomatiques hypocrites et une étincelle venue du Moyen-Orient.
À quoi ressemblent ces fausses solutions diplomatiques que Vigano dénonce également? Et comment le théâtre politique actuel cache-t-il les préparatifs d'une guerre qui a déjà commencé dans l'ombre? La vision d'Alois Irmeyer sur le déclenchement du conflit est d'une précision effrayante. Il a décrit une période où des solutions diplomatiques seraient annoncées à grand bruit, créant de faux espoirs parmi des populations assoiffées de paix. Il a vu des dirigeants sourire devant les caméras tout en donnant, en privé, des ordres militaires qui contredisaient leurs déclarations publiques. Il a été témoin de foules célébrant des percées diplomatiques apparentes, totalement ignorantes que les préparatifs de guerre s'accéléraient derrière des portes closes. Regardez autour de vous aujourd'hui. Le théâtre diplomatique actuel correspond à ces prévisions avec une exactitude troublante. Les sommets pour la paix font les gros titres, tandis que les livraisons d'armes augmentent à la faveur de l'obscurité. Les convois d'aide humanitaire servent des objectifs doubles. Le fossé entre le récit public et la réalité cachée s'élargit chaque jour. C'est ici que l'analyse de Monseigneur Vigano devient vitale. Avec une clarté prophétique, il avertit les fidèles de ne pas se fier aux apparences. Il souligne qu'une paix authentique ne peut émerger de compromis qui ignorent les principes moraux fondamentaux. Comme le prophète Jérémie l'a crié face aux faux prophètes de son temps, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Jérémie 6h14. Vigano identifie cette fausse unité comme le prélude à une division authentique et le calme temporaire comme la préparation d'une tempête durable. Mais les avertissements de l'archevêque s'étendent bien au-delà des machinations politiques. Ils englobent une menace technologique qui pèse sur la dignité humaine elle-même. Il parle de systèmes d'intelligence artificielle conçus pour surveiller et contrôler le comportement individuel. Il décrit des monnaies numériques programmées pour récompenser la conformité et punir la dissidence, et des modifications génétiques présentées comme des progrès médicaux mais violant la loi naturelle. Ces préoccupations s'alignent parfaitement avec les intuitions mystiques d'Irmeyer. Le prophète bavarois a décrit un temps où les êtres humains seraient traités comme de simples objets, devenant dépendants de systèmes qui promettent la sécurité mais n'offrent que l'esclavage. Il a vu la rupture de la communauté authentique remplacée par des connexions artificielles. Si ce message de vigilance face aux fausses promesses de sécurité du monde résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en la vraie liberté des enfants de Dieu, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette convergence accélère à l'approche de la fin de l'hiver. Des sources de renseignements signalent des lectures électromagnétiques inhabituelles dans plusieurs régions. Les scientifiques documentent des anomalies atmosphériques et des schémas sismiques qui suggèrent des origines artificielles plutôt que naturelles. Le monde physique lui-même semble anticiper le bouleversement décrit par les deux prophètes. Face à cette tension croissante, quelque chose de remarquable se produit dans le cœur des hommes. Les monastères et les églises, autrefois vides, rapportent un phénomène inattendu et massif. Quel est ce mouvement spontané de l'esprit humain qui répond à la crise avant même que l'esprit conscient la comprenne? Face à cette tension croissante, une réponse inattendue et magnifique émerge, non pas des gouvernements, mais du cœur humain lui-même. Les communautés religieuses du monde entier signalent un phénomène sans précédent. Un nombre record de personnes cherchent la confession et la direction spirituelle. Des monastères qui voyaient rarement des visiteurs luttent désormais pour accueillir des pèlerins qui arrivent sans préavis, poussés par une force intérieure. Des groupes de prière se forment spontanément dans des lieux éloignés des centres de foi traditionnels. C'est la preuve que l'esprit humain répond à l'approche de la crise, même lorsque l'esprit conscient en ignore encore les détails. Cette réaction instinctive valide l'océan central d'Alois Irmeyer. La préparation spirituelle se révélera infiniment plus précieuse que la préparation physique lorsque la crise arrivera. Le mystique a décrit des objets bénis conservant leur pouvoir alors que la technologie échouera complètement. Il a vu de simples prières offrir une protection que les armes les plus sophistiquées ne pouvaient fournir. Il a été témoin d'actes de foi créant des refuges au milieu d'un chaos dépassant l'entendement humain. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous prépare à cette réalité spirituelle, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Monseigneur Vigano fait écho à cette insistance sur la préparation spirituelle, ajoutant une précision théologique à ses intuitions mystiques. Il explique comment la grâce sacramentelle opère indépendamment des systèmes et des institutions humaines. Il décrit la communion des saints comme un réseau plus fiable que n'importe quel système de communication terrestre. Surtout, il identifie le cœur immaculé de Marie comme le refuge ultime pour ceux qui se consacrent entièrement. C'est l'application pratique du psaume. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux
Il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Psaume 20, 8-9. L'année 2026 se profile avec une signification qui ne peut plus être ignorée. Les deux voix prophétiques indiquent cette période comme décisive pour l'avenir de l'humanité. Toutes deux soulignent que les âmes individuelles devront affronter des moments de choix qui détermineront leurs destins éternels. Et tous deux insistent sur le fait que ce qui semblera être une défaite apparente se transformera en victoire finale pour ceux qui restent fidèles. Mais le temps presse et les signes deviennent de plus en plus précis. À l'approche du mois de février, des indices subtils se multiplient pour ceux qui sont formés à les observer. Le modèle établi par les deux prophètes gagne en élan de jour en jour. Que se passe-t-il actuellement dans les anciens monastères de Bavière, là où Irmeyer marchait autrefois, et quel contenu alarmant contiennent les messages cryptés que l'archevêque Vigano transmet désormais via des canaux non officiels? À mesure que l'aube se lève sur l'Europe, la pression atmosphérique semble augmenter, tant physiquement que spirituellement. Les réseaux de renseignement murmurent des mouvements que les canaux officiels refusent encore de reconnaître. Mais c'est dans le silence des anciens monastères de Bavière, là où à loi Irmeyer marchait autrefois, que les signes sont les plus troublants. Des moines âgés rapportent des rêves qui perturbent leur sommeil, des visions de fumée, de tonnerres lointains et de croix apparaissant dans des ciels qui semblent trop lourds pour les porter. Ce ne sont pas des incidents isolés. Dans la campagne allemande, les résidents décrivent une lourdeur inexplicable dans l'air et les stations météorologiques enregistrent des lectures qui défient la compréhension scientifique. La Terre elle-même semble retenir son souffle. Pendant ce temps, des sources vaticanes confirment sous le sceau de l'anonymat absolu que Mgr Vigano a intensifié sa correspondance privée. Ces messages, cryptés pour contourner les protocoles ecclésiastiques conventionnels, contiennent des avertissements de plus en plus spécifiques. Il écrit au sujet d'un point de convergence qui approche rapidement, un moment où les préparatifs cachés deviendront des actions visibles. Le timing ne peut être fortuit. Les analystes militaires notent des exercices inhabituels prévus dans plusieurs nations européennes pour le début de 2026. Officiellement décrits comme des routines, ces manœuvres impliquent des scénarios de troubles civils à une échelle sans précédent. Les équipements demandés incluent des fournitures typiquement réservées aux conditions de siège prolongé et des protocoles de blackout des communications sont testés avec une fréquence alarmante. Pour rester informé de ces signes et comprendre leur portée spirituelle, pensez à rejoindre notre communauté en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant. Les marchés financiers reflètent également ces tensions souterraines. Des sources bancaires suisses signalent des transferts massifs d'actifs vers des structures sécurisées dans des lieux non divulgués. Les systèmes de monnaie numérique subissent des tests de résistance, simulant l'effondrement complet des réseaux monétaires traditionnels. C'est comme si les élites se préparaient à la réalisation de la prophétie de l'Apocalypse. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Apocalypse 6h15. La chronologie prophétique accélère, désormais au-delà du contrôle humain. La vision d'Irmeyer décrivait une séquence d'événements se déroulant avec une rapidité effrayante une fois le catalyseur initial enclenché. Il a parlé de dominos tombant en succession rapide, chaque effondrement déclenchant le suivant, jusqu'à ce que toute la structure de la civilisation moderne tremble. Vigano identifie cette guerre spirituelle se manifestant par des mouvements géopolitiques qui semblent aléatoires, mais qui suivent un schéma précis visible pour ceux qui ont des yeux pour voir. Il décrit un chaos orchestré, conçu pour créer des conditions où des populations désespérées accepteront des solutions qu'elles auraient refusées en temps normal. Mais c'est en regardant vers le sud que le tableau devient complet. La région méditerranéenne montre déjà les signes des tensions qu'Irmeyer avait prévues dans ses visions les plus sombres. Qu'est-ce qui se prépare réellement dans les ports de l'Europe du Sud, où les livraisons d'équipements dépassent la demande commerciale? Et comment la convergence finale entre les prophéties de Vigano et d'Irmeyer nous place-t-elle devant un ultimatum inévitable pour 2026? C'est en regardant vers le Sud que le tableau prophétique devient complet et terrifiant. La région méditerranéenne montre déjà les signes précis des tensions qu'Irmeyer avait prévues dans ses visions les plus sombres. Les exercices navals augmentent en fréquence et en intensité, dépassant de loin les schémas saisonniers normaux. Les routes maritimes subissent des interruptions officiellement attribuées à de la maintenance, mais qui suggèrent en réalité la préparation de scénarios de blocus. Plus inquiétant encore, les ports de toute l'Europe du Sud reçoivent des livraisons d'équipements qui dépassent de manière significative la demande commerciale civile. C'est une mobilisation silencieuse. Parallèlement, l'infrastructure de contrôle s'étend rapidement.
Les systèmes de surveillance électronique documentent des anomalies que les agences gouvernementales classifient immédiatement. Des images satellites révèlent des projets de construction dans des endroits reculés qui ne servent aucun but civil apparent. Les réseaux de communication sont modifiés pour améliorer le monitorage tout en réduisant la vie privée. La convergence à laquelle nous assistons aujourd'hui entre les avertissements prophétiques de l'archevêque Vigano et les visions vieilles de 70 ans d'Alois Ermeyer ne peut être rejetée comme une simple coïncidence. Ce sont deux voix, séparées par des décennies, qui parlent avec une clarté identique du carrefour imminent de l'humanité. Les preuves s'accumulent quotidiennement. La chronologie s'accélère au-delà de notre capacité à la ralentir. L'année 2026 se dresse devant nous, non pas comme une autre page du calendrier à tourner, mais comme un seuil, une porte étroite que l'humanité doit traverser. Ce qui émerge de cet examen transcende la spéculation ou la peur. Cela devient un appel au réveil pour ceux qui reconnaissent les signes. La bataille spirituelle que les deux hommes ont décrite fait rage, dans les salles de réunion et les parlements, dans les réseaux numériques et les espaces sacrés, et surtout dans le cœur des individus qui doivent choisir leur allégeance avant que le choix ne devienne impossible. Mais rappelez-vous ceci, l'obscurité qu'ils ont prévue ne sert pas à détruire, mais à purifier. Le chaos prédit crée l'espace nécessaire pour l'intervention divine. Les épreuves deviennent le creuset à travers lequel la foi authentique émerge, raffinée et renforcée. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1h07. Leur témoignage combiné n'offre pas le désespoir, mais l'espérance pour ceux qui préparent leurs âmes, plutôt que simplement leur refuge. Alors que l'hiver approche, souvenez-vous que la prophétie ne sert pas à terroriser, mais à préparer. La lumière promise se lèvera après que l'obscurité sera passée. Le renouveau suivra la purification. Le choix que les deux prophètes ont souligné reste le nôtre à faire, mais le temps presse. Observez les signes, préparez vos cœurs et maintenez la foi vivante dans la tempête qui arrive. Alors que nous concluons sur cette promesse de lumière après l'épreuve, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.